Communiquer et sensibiliser pour la préservation de la nature peut prendre différentes formes. Il y a quelques mois, ces images, diffusées par les Nations Unies, avaient marqué les esprits. Au moins nous, on avait un astéroïde. C'est quoi votre excuse? Quelques mois après la publication de la vidéo spectaculaire, les Nations Unies tenaient début mars à Nairobi au Kenya une conférence pour l'environnement. Pas de dinosaures au pupitre, mais la présentation d'une plateforme digitale mondiale élaborée en partie à Genève. On va faire un état des lieux de différents indicateurs à l'échelle globale. Par exemple, la population mondiale. Elle a doublé, elle atteindra quasiment 10 milliards de personnes en 2050. Ensuite, on passe par l'urbanisation. La population urbaine va représenter quasiment 70% de la population mondiale qui vivra dans les villes à l'horizon 2050. Ensuite, on regarde l'empreinte écologique et on s'aperçoit que très récemment, en 2018, 77% des terres avaient été impactées par les effets directs de l'activité humaine. On s'intéresse ensuite à la déforestation, puis on va faire un zoom sur un cas d'étude particulier, par exemple en Indonésie et en Malaisie, où la production d'huile de palme est un vecteur très important de déforestation et la biodiversité mondiale se retire avec un taux alarmant dans cette région-là. Raconter une histoire avec des supports visuels et des données reconnues, une solution pour vulgariser les messages des scientifiques. Il y a encore 10 ou 15 ans en arrière, on développait de très très longs rapports, des documents très très longs. Politiquement, ça donne un poids aux arguments parce qu'on dit toujours qu'un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Et en l'occurrence, une carte vaut mieux qu'un long rapport. Autre atout non négligeable, la plateforme des Nations Unies est accessible à tous et entièrement gratuite.